je descends tous les matins travailler là dans mon atelier, c'est vraiment ma passion. Et ce qui nourrit l'art, c'est le bâtiment. Enfin, jusqu'alors, quand je dis le bâtiment, c'est tout ce que je fais pour les autres. Que ce soit faire une porte, que ce soit faire une fenêtre, un escalier, une main courante, un garde-corps, ou faire une soudure pour le voisin, ou réparer un pot d'échappement. Donc, tout ceci contribue à faire vivre l'atelier, faire tourner l'atelier, y apporter une certaine forme de richesse, parce que c'est le reflet du monde extérieur, de la nécessité de fabriquer des objets, et génère des expériences, parfois un petit peu incongrues, et qui trouvent des fois plus de sens dans le monde de l'art que dans le monde du bâtiment. Et puis, il y a aussi une dynamique, parce qu'on bosse à plusieurs, et que toute cette énergie, de temps en temps, je viens la transposer sur des choses plus calmes, où là, pour le coup, j'essaie de m'extraire un petit peu du contexte et de me recentrer pour essayer de trouver des choses à dire. Pourquoi le métal? Pourquoi l'acier? Moi, il y a certains matériaux qui correspondent à certaines personnes, au niveau du tempérament, au niveau de ce que le matériau renvoie. Moi, j'ai un caractère très, très bouillonnant, je suis très impatient. J'avais besoin d'un matériau qui me permet de travailler rapidement, de concrétiser rapidement mes idées et de manière solide et durable. Voilà. Et puis après, le matériau m'a renvoyé, alors forcément avec l'expérience, etc., le matériau m'a renvoyé beaucoup de choses, m'a appris des choses sur lui, m'a appris des choses sur moi, sur mon impatience. Et c'est vrai que mon rapport au matériau a changé. Je suis devenu plus patient, plus exigeant. Il correspond toujours à cette chose qui est une chose forte de faire des choses solides sur lesquelles on puisse monter, des choses qui durent. Et puis j'ai une véritable affinité avec cette matière. Et là à l'endroit où je suis, maintenant j'ai envie que l'acier, de donner plus de poésie à la matière. J'ai envie que j'ai envie de ramener de la douceur. Le souci de la transmission du savoir, c'est une chose qui est venue il y a peu de temps en fait. Elle est venue au moment où je me suis vraiment posé des questions sur comment je sors du monde de bâtiment, comment je me réalise moi-même vraiment dans mes pièces artistiques. Elle est venue par le travail de l'écriture. À un moment donné, j'ai besoin, si je veux un tout petit peu expliquer ma démarche, d'écrire. Donc à partir du moment où j'écris, je pose des choses à plat, je me pose d'autres questions, je verbalise, je cherche des mots, et je suis déjà dans un processus de transmission.
mais il faut que tu réfléchisses en raisonne en millimètres. Parce que sinon, on se Mais plante. du coup, moi j'ai mis à tout à l'heure à vraiment entre les deux, quoi. Ouais. Désolée. Non, mais au début, c'est pas évident, on mélange les centimètres et les millimètres, mais. De toute façon, je pointe après. Oui, oui. J'y fais plus attention à mes stagiaires qu'avant. Parce que, d'abord, j'ai rien à cacher dans mon métier. Quand je prends quelqu'un en stage, je lui balance tout. Tout ce qu'il peut absorber, tout ce qu'il peut prendre, je donne. J'ai pas de secret. J'ai pas de, voilà. Je comprends pas les gens qui ont des secrets sur leur métier, c'est absurde. L'essence même du secret, c'est ce qu'on a au fond de nous, c'est notre parcours. Et ça, cette chose-là, voilà, on peut la donner, ça fait partie du partage et de la rencontre. Il y a une chose absolument passionnante dans ce métier ou ces métiers-là, qui est cette liberté d'entreprendre par soi-même et d'écrire sa propre histoire avec un matériau. C'est pas facile, hein. Je pense que c'est une vraie forme de liberté, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les matins, je descends à l'atelier, il faut que je dois vivre, je m'inscris dans une réalité où j'ai une maison à faire tourner, des enfants qui vont à l'école, etc., des choses à payer. Donc tous les jours, il faut que je trouve du boulot auprès de certaines personnes qui vont avoir besoin de moi sur des projets. J'ai eu des grands passages à vide il y a quelques années où j'étais beaucoup trop dans le bâtiment, beaucoup trop dans des choses répétitives, où je me demandais... Alors je travaillais le matériau que j'aimais, mais je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Je passais des journées à tronçonner, des journées entières à souder. Et voilà, c'était pas ça. Sortez de votre cliché du travail de l'acier, c'est pas forcément ça. On peut travailler de cette manière, on peut faire des objets comme ça. Oui, on peut faire des luminaires en acier qui soient très légers. Je fais des sculptures qui sont très aériennes, qui laissent passer la lumière, qui ont un parti pris graphique très fort. Elles sont en fer, regardez comme c'est doux. Mais voilà, tout ça, ça demande beaucoup de... Il faut y croire, il faut en parler, il faut être sur le... Alors c'est vrai que bon, les petits jeux, il y a des fois j'ai des jeunes qui arrivent et ils se rendent pas compte. Hein. Ils tiennent pas au bout de 2 jours. Je leur dis écoutez, vous rentrez chez vous, c'est pas possible. Il faut vous motiver là parce que ou sinon vous allez travailler, vous allez vous mettre fonctionnaire. Mais là ici, avec ce que vous croyez que la vie va vous amener tout cru, tout près dans les mains, ben non, là vous êtes tout faux. Là tout est à écrire tout le temps. Je gagne en précision. J'ai vraiment, maintenant, au bout d'années et d'années de travail, j'ai éduqué ma main à, quand j'attrape quelque chose et que je veux aller là, elle m'envoie le truc vraiment là. Voilà. Il y a des gestes que je fais qui sont des gestes que j'ai tellement faits que, quelque part, des fois, ma main travaille pas toute seule, mais voilà, elle y va de manière très simple. Il y a une vraie relation entre l'œil et la main.
c'est un travail quasi permanent, une sale habitude quasi permanente d'être influencé par le monde extérieur. Là, on est au printemps, je suis toujours stupéfait au printemps de voir la nature se réveiller, de voir comment s'ouvre un bourgeon, comment se développe voilà, une feuille. C'est des choses qui me touchent.